c'est Maya et si je vous retrouve aujourd'hui c'est pour une vidéo très particulière puisque je vais vous parler de mes 5 séries du moment. J'ai vu cette vidéo sur la chaîne de Les Histoires d'Alexis, je vous mets sa chaîne en barre d'infos si vous voulez et je trouvais que c'était une super idée de vidéo donc du coup j'ai voulu vous en faire une aussi. Bien évidemment dans cette vidéo il n'y aura pas de spoil sinon c'est pas très marrant, mais si vous voulez on peut se spoiler en commentaire, il n'y a pas de souci. Allez-y, dites-moi tout ce que vous regardez, tout ce qu'on regarde en commun parce que sinon si vous me spoilez des séries à moi c'est pas très rigolo, hein, c'est pas très vampire. Mais voilà, on peut se spoiler en commentaire. Alors en ce moment comme je suis en vacances entre guillemets, et ben j'ai tout le temps que je veux pour regarder des séries et j'en regarde vraiment pas mal en ce moment. Et j'en ai choisi 5 que j'aime vraiment et que j'avais très envie de partager avec vous. La première série dont j'aimerais vous parler c'est The 100 ou Les 100, qui est une série de type science-fiction qui vient tout juste de terminer sa 3e saison. C'est une série qui est adaptée du livre Les 100 de Cass Morgan dans les éditions Robert Laffont. Et c'est ma série préférée de tous les temps, ça y est je sais que c'est ma série chouchoute. C'est cette saison 3 en fait qui vient tout juste de se terminer, que je viens tout juste moi aussi de terminer, qui m'a confirmé que The 100 c'était la meilleure série au monde pour moi. Alors Les 100 c'est quoi? Ça parle de quoi? Donc après une apocalypse qui a on va dire exterminer la plupart de la population, il y a une 300aine de personnes qui vont dans l'espace, dans des stations spatiales. Ils parviennent à y vivre, à se reproduire, à faire tout ce qu'ils veulent, jusqu'à atteindre le nombre de 4000 personnes dans la station spatiale, ce qui fait quand même pas mal en sachant que le vaisseau avait été construit pour 300 et quelques personnes. Et bien évidemment, pratiquement 100 ans après, le vaisseau il manque d'oxygène, il manque de place, il manque de tout. Alors c'est pour ça qu'on décide, que les autorités décident d'envoyer 100 jeunes délinquants entre guillemets, puisque ce sont des jeunes qui ont en dessous de 18 ans et qui ne peuvent pas être morts, donc ils sont un peu en prison en attendant d'avoir 18 ans. Et donc ils décident de les envoyer sur Terre pour tester les chances de survie. Et ils vont découvrir un monde fascinant mais hyper dangereux. Et ils vont découvrir que la Terre est habitable. Mais voilà. J'adore cette série, elle est juste magnifique, merveilleuse, tout ce que vous voulez. Mon personnage préféré c'est Bellamy. Mais en fait, il y a une grosse histoire entre Bellamy et moi, vous voyez, voilà. Parce que dans la saison 1, je le détestais, au début de la saison 1, je le détestais parce qu'il était un peu le méchant de service parmi les 100. Et là, arrivé à la fin de la saison 3, c'est mon personnage préféré, je l'adore, je l'aime, je veux me marier avec lui. Voilà, donc Bob Morley, si tu regardes cette vidéo, je t'aime et épouse-moi. J'adore tous les personnages, j'adore Clark, Craven, Finn, Jasper, Monty, voilà tous les personnages qu'il y a, que ce soit parmi les jeunes ou parmi les vieux entre guillemets, parce que voilà, c'est pas non plus des vieux, mais j'aime vraiment tout le monde, à part peut-être Jaa qui m'énerve depuis tout le temps pratiquement, mais sinon ouais, je kiffe tous les personnages de cette série. Je crois que c'est une des rares séries où j'aime vraiment tous les personnages. Et je suis parmi celles qui attendent avec impatience du Bellark. Où j'en suis donc du coup dans cette série, j'en suis à jour, je viens tout juste, non. Vendredi j'ai regardé le dernier épisode qui est sorti de la saison 3 et voilà, c'était juste un épisode de ouf, de folie, de dingue. Il faut absolument que vous regardiez cette série si vous ne l'avez pas encore regardée. Ensuite la deuxième série que j'aimerais vous parler c'est Reign ou le destin d'une reine. C'est une série du genre historique on va dire, ça retrace l'histoire de Marie Stuart, reine d'Écosse, et ça se passe en 1550 et quelques par là. Marie elle est reine d'Écosse depuis toute petite et en fait elle vit en France et arrivée à 15 ans on va dire, mais bon elle a pas du tout une tête d'avoir 15 ans. Elle doit donc se marier avec le prince Francis, sauf que va être un peu entraînée dans un espèce de triangle amoureux parmi toutes les saisons on va dire. Il va y avoir beaucoup de dangers autour d'elle, beaucoup de personnes qui veulent qu'elle s'en aille, des personnes qui veulent la violer, qui veulent je sais pas lui faire du mal pour qu'elle vire de là en fait. Et bien évidemment elle va pas être toute seule, elle va être accompagnée de garçons, voilà, très beaux. Aussi elle va être accompagnée de ses amis Kenna, Greer et Lola. Une série du genre historique mais franchement il y a pratiquement rien sur l'histoire si ce n'est que ça retrace un peu l'histoire de France sans vraiment s'attarder vraiment dessus, mais voilà. Mes personnages préférés bien évidemment Marie. François aussi je l'adore, François ou Francis, tout dépend si on regarde en français ou en anglais. Et Louis Condé qui arrive dans la saison 2 je crois. Louis je l'aime d'amour et on va dire dans la saison 2 c'est Louis mon personnage préféré. Où j'en suis dans cette série, j'en suis à la saison 3B qui a repris il n'y a pas très longtemps et j'en suis à l'épisode 14, voilà. La troisième série dont j'aimerais vous parler c'est The Vampire Diaries. Et pourquoi je vous parle d'une série qui date de plusieurs années? Tout simplement parce que la saison 7 vient tout juste de se terminer et que je suis en train de regarder les épisodes d'affilée parce que c'est la saison 7B qui vient de se terminer.
Et moi j'avais arrêté en fait, j'avais pas encore continué la B depuis qu'elle est sortie. Et du coup là j'ai continué et je regarde plusieurs épisodes d'affilée. C'est un truc de ouf parce que quand on est pris comme ça dans le fait des épisodes, on est trop dans le truc. Et je sais pas, on kiffe trop la série. Bon, je pense que j'ai pas trop besoin de vous dire de quoi ça parle. Mais en fait c'est, on va dire dans la saison 1, il y a Elena qui vient de perdre ses parents dans un accident de voiture, qui se retrouve au lycée, du coup son lycée de Mystic Falls. Et en fait elle rencontre le beau et mystérieux Stephen qui est en fait un vampire. Et Stephen il a un frère Damon qui est encore plus craquant que lui. Et moi je suis team Damon, team Damon, team Damon, team d'Elena aussi. Mais en fait je suis plus team d'Elena parce que je kiffe Damon. En fait Elena je l'ai toujours assez bien aimée. C'était pas vraiment mon personnage préféré, moi c'était vraiment Damon à donf. Et donc ce que j'aimais le plus c'était sa relation qu'elle avait avec Damon. Mais sinon elle me dérangeait pas. Comme du coup dans la saison 7 il n'y a plus Elena, et ben je trouve que ça nous permet de mieux se centrer sur d'autres personnages qu'on avait un peu mis de côté, comme par exemple Bonnie ou Matt ou Caroline, je sais pas. On les avait un peu mis de côté et en fait dans cette saison 7 ils deviennent un peu les personnages principaux. Bon il y a toujours Stephen et Damon mais voilà. Et voilà, et moi j'admire vraiment l'amitié que Damon et Bonnie ont ensemble, je la trouve magnifique. Et il y a aussi Enzo que je kiffe à mort qui arrive dans les dernières saisons, je le trouve magnifique, je l'aime. Donc j'en suis actuellement à l'épisode 19 mais je pense que ça va changer d'ici ce soir. Voilà. Ensuite la quatrième série dont j'aimerais vous parler c'est Modern Family et encore une série qui date de plusieurs années, mais en fait je vous en parle parce que déjà la saison 7 est en cours, voilà, je peux le dire, la saison 7 est en cours. C'est une série vraiment différente des autres parce que ça n'a rien à voir de science-fiction fantastique et tout, non, c'est une série humoristique on va dire, voilà, c'est une série qui fait rigoler, c'est sous le format 20 minutes donc du coup c'est pas long du tout. Et en fait ça centre une famille on a le père qui a eu des enfants, donc le père est assez vieux, il a eu des enfants et ces enfants là ont eu des enfants, on va suivre en fait tout le monde. Et la série va en fait montrer des espèces de clichés qu'on peut avoir sur ces personnes, ou je sais pas, vont les mettre dans des situations un peu farfelues, parce qu'en fait déjà les personnages sont farfelus de base, ils ne se ressemblent pas du tout. Par exemple Claire qui est mariée avec Phil, ils ne se ressemblent pas du tout mais pourtant ils sont ensemble. Et moi en fait Phil c'est mon personnage préféré, avec Hailey aussi, parce que ce sont des gags à eux-mêmes, je les trouve mais hyper drôles. En fait ils peuvent paraître assez lourds, enfin surtout Phil il peut paraître assez lourd, mais moi je l'adore, je trouve que son humour, enfin je sais pas, il me fait toujours rigoler et j'adore cette série parce qu'en fait il y a un humour particulier, un peu avec des sous-entendus des fois, des quiproquos et tout. C'est une série qui permet en fait de penser à rien, c'est pas une série où tu dois suivre tous les épisodes parce que justement moi je les ai regardés un peu dans le désordre. J'en suis à la saison 2, sauf que j'ai regardé la 1 en entier, j'ai regardé la 5 en entier, j'ai regardé un peu de la 6, un peu de la 4, un peu de la 3, donc voilà, en fait là je suis en train de me refaire toutes les saisons quoi, en fait, pour rattraper tous les épisodes que j'ai pu louper. Je trouve qu'on devient hyper accro à ces personnages parce que ça ne paye pas de mine cette série, mais on s'attache vraiment à tous ces personnages, voilà, tout simplement. Essayez de regarder au moins un épisode, franchement c'est hyper court, 20 minutes, donc voilà. Et ensuite la dernière série, la cinquième dont j'aimerais plutôt vous parler, c'est Sam, qui est une série française qui est passée il y a quelques semaines sur TF1 avec Mathilde Seigné et Fred Testo et les autres je sais pas. Donc il n'y a qu'une seule saison pour le moment et il n'y a que 6 épisodes, c'est ça en fait le seul point négatif que je trouve à cette série. Il n'y a que 6 épisodes donc du coup ça passe hyper vite, même si un épisode ça dure quand même 50 minutes, c'est un peu hyper vite. C'est un peu dans le genre de Clem, si vous connaissez la série Clem, c'est un peu dans le même genre on va dire, type série française quoi. Ça parle en fait de Sam qui est en fait une mère célibataire et qui est aussi professeure de français au collège juste à côté de chez elle. Et en fait dans le collège il se passe plein de trucs, mais elle est hyper aimée de ses élèves tout simplement parce qu'elle est hyper franche, qu'elle est assez grossière et ça c'est Mathilde Seigné quoi. Je trouve qu'elle représente hyper bien le personnage parce que je pense qu'elle est un peu comme ça dans la vraie vie, enfin je la trouve grossière dans pratiquement tous ses rôles, sauf qu'en fait c'est un peu le bordel aussi côté vie privée pour elle parce qu'elle a du mal avec ses enfants, elle a du mal aussi avec l'amour parce que du coup elle vient de retrouver son amour de jeunesse, c'est un peu difficile pour elle et en plus elle a une mauvaise relation avec sa mère, enfin voilà, c'est un peu des catastrophes pour elle, mais franchement c'est une super série française à regarder, je la trouve super bien et en plus j'adore le générique. Mes personnages préférés, j'aime beaucoup ça, même si elle est un peu grossière, voilà comme je l'ai dit, mais bon c'est le personnage aussi donc moi je l'aime bien. J'aime bien aussi Boudu, son fils, je le trouve, je sais pas, je l'aime bien, il me plaît bien.
Et j'aime bien aussi Fred Testo, le principal, Xavier Borda. Je l'aime bien aussi parce que je sais pas, je trouve que c'est avec lui qu'elle devrait être depuis le début et tout, enfin voilà. Et où j'en suis dans cette série, je viens tout juste de la terminer, enfin tout juste il y a quelques jours. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. Voilà, j'avais vraiment très envie de vous faire une vidéo sur les séries. C'est la 3e fois que je la recommence, donc bon, je pense que cette fois-ci c'est la bonne. J'ai l'impression que je parle beaucoup en fait depuis tout à l'heure et hyper vite même. J'espère que vous arrivez à suivre. En fait j'ai l'impression d'être essoufflée. Je viens de faire un marathon de paroles parce que les autres en fait je m'éternisais. La vidéo faisait 30 minutes donc bon 30 minutes d'une vidéo c'est pas horrible. Voilà, j'espère que la luminosité n'a pas bougé, il continue toujours de pleuvoir donc super. Et voilà, donc n'hésitez pas vous aussi à me dire quelles sont vos séries du moment. Si vous voulez me faire un petit top 5 en commentaire, allez-y. Si vous aussi vous regardez les mêmes séries que moi, les mêmes saisons en même temps que moi, si vous aussi vous avez fini The Android, si vous regardez Reign, si vous regardez Vampire Diaries, si vous regardez Modern Family et Sam, bah dites-le moi. Si vous en regardez d'autres, dites-le moi. Mais surtout ne me spoilez pas celles que je n'ai pas regardées. Si jamais vous voulez savoir toutes les séries que je regarde, je vous laisse mon TV Showtime en barre d'infos. Si vous connaissez, c'est une application sur les séries. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez aussi voir d'autres séries, n'importe quoi, d'autres vidéos sur les séries. Et comme ça, je pourrais peut-être en prévoir d'autres, on sait jamais. Moi, j'aime beaucoup les séries, je regarde pratiquement plus que je n'en lis. Enfin, que je lis plutôt. J'ai du mal, il va falloir que je m'en aille. Bref, sur ce, je vous souhaite une bonne lecture, un bon visionnage, un bon dodo, voilà, tout ce que vous voulez. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye!